Pour ce qui est des périimplantites, alors notre impression sur ce problème parodontal, c'est effectivement, euh, il faudrait normalement euh, soigner votre patient de sa maladie parodontale, si c'était le cas, pour éviter tout simplement que l'infection causée par la parodontite se répercute sur la périimplantite. Alors, l'idée d'un patient qui souffre de maladie parodontale, qui perd ses dents ou à qui la maladie est trop avancée et qu'il faut enlever ses dents, d'aller poser des implants, c'est pas la meilleure idée parce que c'est là, effectivement, qu'on a le plus de risques de se retrouver en périimplantite. Alors, idéalement, si je vous donne un exemple, patient qui a encore ses dents en bas, et puis vous allez placer des implants au maxillaire supérieur, ben, il faudrait le soigner de sa parodontite sur ses dents inférieures avant d'aller poser des implants en haut. C'est un peu comme le bon chirurgien va tout bien désinfecter sa salle opératoire, la chambre d'entrée, tout ça, désinfecter les mains, les appareils et tout bien stérilisé. Et puis quand on arrive en bouche, le patient est en infection parodontale et on va placer des implants dans un milieu d'infection parodontale. Or ça fait vraiment pas de sens. Alors, vraiment, soignez votre patient de la maladie parodontale au préalable. Sinon, enseignez-lui les bonnes techniques pour ne pas vous retrouver en l'équivalent de parodontite. Maintenant, si vous êtes en situation où vous avez une périimplantite, bon, c'est sûr que le traitement standard est, si vous voulez, correct dans le sens où, on va chercher à désinfecter. On va désinfecter le sillon périimplantaire, on va décontaminer les implants, ça reste des bonnes choses à proposer ou à faire, de rendre accessible ou nettoyable pour le patient autour des implants. Tout ce qui est méthode qui peut aider les tissus gingivaux ou la gencive attachée à être plus forte, ça reste une bonne idée. Et puis tout ce qui peut après diminuer la profondeur des poches parodontales. Alors si vous avez besoin de faire un lambeau, une membrane, quoi que ce soit, ça reste des bons principes. Mais je vous dirais, le meilleur principe, surtout si ça démarre, c'est utiliser notre méthode Bonheur, pour faire la désinfection. Alors, vous avez le protocole pour le traitement parodontal. Alors, la méthode antiparasitaire est toujours efficace malgré tout sur les implants. On peut moins prédire le résultat parce que sur les dents, c'est relativement facile. Et sur les dents, on a une croissance osseuse au pourtour des dents. Surtout quand les défauts sont moindrement verticaux. Sur les implants, ben, le défaut est en forme de sous-coupe. Alors là, on a plutôt un défaut horizontal. Alors, c'est difficile pour l'os d'aller se reformer. Mais reste que si vous êtes en début de périimplantite, appliquez notre méthode de désinfection. Ensuite, décontaminer l'implant ou enlever les débris ou tous les facteurs locaux là, qui vont contribuer à la périimplantite au départ. Alors, vous pouvez utiliser notre méthode telle qu'elle sur les problèmes de périimplantite sans gêne. Une chose qui est importante à ne pas oublier, utilisez le microscope pour vérifier votre microbiote. Parce que le microbiote périimplantaire est le même que celui des parodontites. Alors, dans notre publication, dans le journal Actualité odontostomatologique, traitement antiparasitaire en 2013, on a étudié 35 patients souffrant de périimplantite. On a vérifié le biofilm. Et dans 34 cas sur 35, alors c'est à peu près au moins 96%, on retrouve exactement le même biofilm avec les parasites. Et ce qu'on a retrouvé, c'est des amibes dans 96% des situations. Alors, exactement le même phénomène que les périimplantites. Alors, idéalement, vous pouvez proposer ou effectuer le traitement antiparasitaire qu'on conseille pour éviter soit que votre périimplantite s'aggrave ou pour récupérer le plus possible autour de votre implant.